Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Super Mario 3D World. On va commencer le jeu. Aujourd'hui on va se faire le premier monde. Alors installez-vous tranquillement, je vais boire un petit coup d'eau pendant ce temps-là et on y va juste après. Je suis sur la version Switch de Super Mario 3D World qui était sortie sur la Wii U à l'origine. Et donc j'ai aussi accès à Bowser's Fury qu'on fera je pense après, je l'ai jamais fait, je pense que ça peut être assez intéressant. Mais bon, pour l'instant on est parti sur Super Mario 3D World. Yeah, trop bien. Alors, on va commencer une nouvelle partie. Je sais plus si j'y avais joué ou pas. En fait j'avais acheté le jeu à une époque parce que je l'ai trouvé pas cher. Mais je l'avais déjà fait sur Wii U. Mais voilà, je me suis dit que pour Bowser Fury et tout ça, ça serait intéressant. Quel personnage on va jouer? En vrai, moi je suis très classique. On va jouer Mario. On va rester classique. Petite cinématique d'introduction. On retrouve nos 4 compères. Mario, Peach, Toad et Luigi. Un tuyau transparent. Étrange tout ça. Oh. Wow. Plein d'objets qui sortent. Et une petite fée. J'ai tellement kiffé ce jeu à l'époque. Je l'avais fait sur Wii U du coup, quand c'était sorti. Et qu'est-ce que je l'avais adoré. J'ai vraiment trouvé le jeu incroyable. Et j'ai super hâte de le refaire. Et là, Bowser arrive pour enfermer cette pauvre fée. Et on est parti pour aller le secourir, je suppose. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires là, tant que j'y pense, avant que tout le monde s'endorme un petit peu, si vous souhaitez que je mette le son du jeu ou pas. Je pense que je vous l'aurais juste mis pour le début, mais après dans les niveaux, je pense pas que je l'aurais mis. Parce que voilà, je sais pas si les sons sont vraiment si relaxants que ça. Ok, et ben on est parti. Et ouais, déjà à l'époque, nouveauté, on pouvait se déplacer librement sur la map. Ça c'était vachement fun. Et on est parti pour ce premier niveau emblématique. En Super Mario 3D World, c'est un jeu, j'ai l'impression que peu de gens citent comme étant genre un bon jeu Mario en fait. Mais moi je le trouve vraiment excellent, même si je trouve personnellement que la version Wii U est meilleure. Étant donné qu'il y a plus d'interactions qui se faisaient avec le gamepad et que c'était beaucoup plus intéressant. Mais voilà, si pour des raisons de simplicité, je tourne avec la version Switch, même si je possède la version Wii U. Mais voilà, c'est beaucoup plus simple de jouer avec la manette Switch qu'avec le gamepad lorsque je suis en vidéo. J'avais fait Captain Toad, je m'en rappelle, sur Wii U, en vidéo. Et donc dans ce jeu, voilà, les collectibles, c'est des étoiles vertes. Un peu comme dans Mario Galaxy. Et ouais, donc aussi, il n'y a pas que du coup le fait qu'il y a plus toutes les interactions au gamepad dans le jeu. Sur cette version Switch, il y a aussi le... Je sais plus s'il y avait un truc en bas. Non, je crois rien. Il y a aussi la vitesse du joueur qui a été un peu augmentée. Et je trouve ça dommage, je comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça, mince. Étant donné que... Oula, mais je fais n'importe quoi. Étant donné que les niveaux avaient été designés à l'époque pour être joués avec la vitesse quoi. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais je trouve ça bizarre d'avoir augmenté la vitesse du
comment on fait. Je sais qu'on peut faire une attaque un peu genre dash en avant, mais je sais plus tout quelle est la touche pour le faire. Tiens, rentrons là-dedans. Et oui, c'est vrai qu'il y a les tampons aussi. C'est des collectibles secondaires. Qui, voilà, il y en a un dans chaque niveau du jeu aussi. Et qui en fait complète une liste de tampons qu'on a. Ouais, je sais qu'on peut faire une sorte de dash. Ah oui, c'est comme ça, voilà. Il faut s'accroupir et appuyer sur Y. Ça, j'aimais beaucoup le faire. Je trouve vraiment le gameplay de ce jeu, lorsqu'on est en chat, super intéressant et très satisfaisant. Et d'ailleurs, je crois que là, ouais, voilà, il y a un truc ici avec la troisième étoile verte. On va essayer de faire le jeu à 100%. Dans ce let's play, dans mes souvenirs, il est pas très compliqué le 100% à faire. Hein. Les étoiles sont assez faciles à trouver. Et voilà, c'est un jeu qui est pas très compliqué, même si il y a certains moments, notamment à la fin du jeu, qui sont pas mal corsés quand même. Mais ouais, c'est vraiment un jeu de détente, de chill, avec du bon level design, du bon gameplay, des bonnes idées. Et c'est ça qu'on adore. Et pour le 100%, il y a aussi avoir tous les drapeaux en or. Voilà, quand on atteint le haut du mât. Et il y a aussi quelque chose, alors attendez, c'est... si je vais dans la carte... Ouais. Ah, ils ont peut-être viré ça, je sais plus. Mais en gros, à l'époque, pour faire le vrai 100% du jeu, il fallait terminer tous les niveaux avec les 4 personnages. Je sais plus où c'est qu'on affiche avec quel personnage on a terminé tel niveau et on peut être retiré dans ce jeu-là. En vrai, ça m'étonnerait un peu parce que c'était complètement absurde. Mais ouais, donc je n'avais pas fait le vrai 100% à l'époque. Hein. J'avais juste récupéré toutes les étoiles du jeu, tous les drapeaux en or. Mais non, j'avais pas fait avec tous les personnages.
c'est bien ça. Tac. Et la troisième pièce étoile va être... pièce étoile n'importe quoi, étoile verte. Va être juste là. Et je crois qu'on arrive à la fin du niveau. Ouais. Hop, et un truc aussi avec le chat. C'est que... Oh bah je peux vous montrer. Ouais. On sent quand même qu'ils ont beaucoup monté... Enfin beaucoup. Ils ont monté la vitesse par rapport à ce sur Wii U. Mais ouais, tu peux escalader le mât du drapeau avec le chat pour aller atteindre le haut du mât, le drapeau en or. Et donc ça c'est plutôt cool ici. Et du coup, ça nous fait un total de 6 étoiles au final. Et on débloque la première maison champignon. Et un petit pic d'osaire. Tac. Ok. Est-ce que non, je vais pas aller faire maintenant la maison champignon. J'ai pas spécialement besoin de récupérer de transformation, on ira le faire lorsque j'aurai besoin. Allez. Voilà. Ça devrait être... Attendez. Tac. Oula. Ouais non, j'ai fait des bêtises. J'ai fait des bêtises, ok. Bon, on va peut-être aller dans la maison du coup. Quoique j'ai encore ma fleur de feu. Ouais, je sais pas trop. Ouais, et c'est ça qui est cool aussi dans le jeu, c'est qu'on a plein de petits challenges, de petits niveaux en dehors des niveaux principaux qui changent en fait. On a l'apparition de Captain Toad qui avait été tellement apprécié à l'époque, perso j'adorais. Mais qu'ils avaient décidé d'en faire un jeu entier. Avec Captain Toad qui est ici, on ira le faire à la fin. Et ouais, c'est vrai qu'il y a une petite salle là. On va regarder après. Ils avaient fait un jeu entier Captain Toad que j'avais adoré à l'époque, que j'ai moins aimé quand je l'ai refait. Je l'ai trouvé un peu plus... un peu trop simple en fait, et un peu trop répétitif en fait. Il n'y avait pas vraiment de montée dans la difficulté du challenge tout au long du jeu, même si bon, le 100% est quand même assez galère à faire, on va dire. Attendez, est-ce que je peux... Non. Tac, voilà. Et punaise, j'y arriverai jamais. Oh, mais vraiment. Je suis trop nul. Je suis trop nul. Ok, j'ai réussi. Wow, super. Hop, tac. Donc là on a les blocs beaux. Oh. Une petite vie. Ça fait plaisir. Je suis mort aucune fois pour l'instant. Attendez. Non, j'ai pas réussi. Voilà, parfait. Et B. Oui, c'est vrai que je me rappelle aussi la dernière fois que j'avais joué à l'épisode Wii U de Mario 3D World. Je trouvais que le jeu était assez difficile à manier. Que c'était assez dur d'être précis en fait. Mais que là j'ai l'impression que sur cette version là, vu qu'on va encore plus vite, bah, c'est limite encore plus compliqué en fait de bien doser ses mouvements. Ah, on a le tampon juste là. Oh, et attendez, j'ai pas eu la première pièce étoile. J'ai dû rater un truc. Ah, il est peut-être au tout début, attendez. Attendez. Ah, elle est peut-être en haut d'un mât. D'un arbre. Ah oui, elle est là. Non. Non, c'est pas là. Où est-ce qu'elle peut bien être? Sur l'autre. Alors j'ai totalement oublié. Ah mais oui, elle est là. Super. Allez, on remonte. Hop. Et la dernière étoile, elle est, il me semble, tout en haut. On avait vu là une sorte de lueur sur des nuages. Et on voit la fin du niveau là-bas. Ouais, c'est ça. Attends. Tac. Ok. Et donc là, je peux monter. Et oui, c'est ça. C'est un niveau nuage. Je crois qu'il y avait déjà ça dans Mario 3D Land. Où en fait, on a une étoile en cours. Et le but c'est d'arriver jusqu'au bout. Très fun encore une fois ce genre de petites ajouts sympathiques.
étoiles et nos tampons. Hop, bon allez, plus qu'à remonter. Tac, c'est mieux comme ça. Et là, hop, ouais, faut qu'on saute dessus je crois. Hop, voilà, 2 fois. Et parfait. Et on arrive ici. Oula, bah oui, regardez, hop, c'est comme ça qu'on peut monter sur le mât pour obtenir le drapeau en or. Parfait. Et bah très bien tout ça. Encore un niveau à 100%. Bon, c'est relativement facile au début. Hein, le premier monde des jeux Mario, on connaît. Mais ouais, ça va se corser un petit peu avec les avancées. Et du coup, 10e étoile. Et je crois qu'à un moment il y a des niveaux qui sont bloqués par un certain nombre d'étoiles. Non, c'est pas le cas ici pour l'instant. C'est qu'une connexion vous a mis au père de jouer. Ouais, non, ça, on s'en fiche un petit peu. Et maintenant, bien, on va aller vers le niveau 4 et on ira dans la petite grotte qui est derrière après. Et là, on va encore découvrir une mécanique nouvelle. Plessis. Que j'aime beaucoup, hein, super idée de la part de Nintendo. On contrôle une sorte de dinosaure aquatique qui flotte sur l'eau et c'est juste trop bien quoi. C'est une trop bonne idée. Et pareil, ce jeu là c'est un jeu aussi qui prend encore plus de sens lorsqu'on y joue à 4. Enfin ou à plusieurs en fait hein, globalement. C'est par exemple sur Plessis. Bah, c'est tous les joueurs qui vont le contrôler en même temps. Et juste c'est tellement drôle. Et mais bon, là je suis tout seul pour y jouer. Même si j'avais déjà fait le jeu avec Furuki, mais hors vidéo à l'époque. Hop, petite vie. Il faut que j'essaye de pas rater. Ah oui, je crois que derrière, il me semble que là, ouais, il y a l'étoile. Et par contre, du coup, je pourrais pas avoir le tampon. Le tampon était là-bas, donc il faudra qu'on fasse le niveau pour l'avoir. Et la dernière étoile. Elle est au bout. Elle est au bout, ok. Tac. Ouais, parfait, je l'ai eu. Et voilà, bon, je termine le niveau. Et après, on n'a plus qu'à le refaire pour avoir le tampon. Et là, il nous fait au revoir. J'adore. J'adore. Et voilà, hop, le haut du mât. Bon, en Mario Chat, le haut du mât est vraiment simple à obtenir. Allez, je refais le niveau et on passe au niveau 5 juste après. Et donc cette fois, on passe à droite. Tac, et le tampon est juste là-bas. Bon, en espérant ne pas le rater. Hop. Ok, oula. Super. Sinon, on peut passer sur le côté comme ça. Ça marche aussi. Hop, et là cette fois, pas de bêtises. Oh, c'est chaud, hein. C'était pas évident. Et voilà. Fin du niveau. Bon, parfait. Encore un niveau fait à 100%. Et ouais, des fois il y aura des niveaux comme ça où on devra les faire 2 fois pour les avoir à 100%. Et on tient comme petit tampon, un tampon de Plessis. Ok, bon, allons enfin voir ce qu'on a dans la grotte derrière. Et on a une petite machine qui est apparue. On va aller voir ça après aussi. Oh, c'est une maison de Toad. Petit ou gros? Petit. Ah, super. Un champignon. Bon, je le ramasse même pas. Je te le laisse, Toad. Ça devra peut-être un petit peu grandir. Bon, allons voir ce qu'on a ici. Je me rappelle très bien de ça, c'est une machine à sous. Où le but c'est essayer d'avoir le plus de pièces possible. Bon, j'ai totalement raté, mais je sais qu'il y avait un rythme comme ça, où quand tu tapais un rythme avec la musique, tu pouvais obtenir les 4 figures. On réessayera, vous inquiétez pas, on aura l'occasion. On aura l'occasion de réessayer au fil de notre aventure. Hop. Et d'ailleurs, ouais, donc j'y pense, hein. N'oubliez pas de vous abonner si jamais vous voulez être au courant de quand sortent les épisodes. Il y en aura régulièrement. Ne vous inquiétez pas. Voilà, il y en aura un tous les 3 ou 4 jours. À peu près, donc
Donc là on est dans un niveau avec une nouvelle mécanique, les plaques bleues. Bon ça, on avait déjà vu ça dans Mario Galaxy. C'est la même chose. Moi je l'avais découvert en premier dans Mario 3D World à l'époque. Mais ça vient bien de Mario Galaxy. Et là je crois que ouais, on a la première étoile. Tac, super. Ici non, on n'a rien. Hop. Et là on va devoir faire la même. Tac. Hop. Par là. Tac, 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 tac. Hop. Ah oui, il y a les deux plaques ici, j'avais pas vu. Parfait. Et la suite se débloque. Alors là, qu'est-ce qu'on va avoir? Tac. Les petites pièces rouges. Ah, une petite boîte violette. Et j'ai pas du tout trouvé où était la 8ème pièce. J'ai dû en rater une bêtement. Oh. Ah ouais, tiens, ça je préfère. Et oui, je rappelle bien qu'elle était ici, là. L'étoile verte. Ok, allez, continuons. C'était bien la deuxième, du coup j'en ai raté aucune. Et puisque elle est juste là. Tac, parfait. Il va plus que nous manquer le tampon. Les tampons, c'est généralement ce qui est le plus caché dans les niveaux. Hop. On espère qu'on l'a pas déjà raté. Ouais, j'ai peur qu'on arrive à la fin là. Ah non, il est là, regardez. Ok. Hop. Il suffit de tout appuyer, je suppose. Et ouais, bon. On aurait pu l'avoir sans Mario Chat. Enfin, avec Mario Chat. Attends, mais comment? Ah oui, wall jump. Bah oui. Et par contre là. Ouais, c'est bon. Fallait qu'on fasse le saut en longueur. Pour avoir le haut du mât. Et bah parfait. Il va nous rester le niveau Captain Toad et le niveau final de ce monde. Et après vous pourrez aller vous cocher tranquillement. Et on obtient un tampon cloche. Alors je crois que les tampons c'est pas aléatoire. C'était juste celui qu'on récupère du niveau n'est pas aléatoire en fait en termes d'image. Moi je me suis totalement mêlé dans mes explications. Mais j'espère que vous avez compris. En gros par exemple le niveau 3 j'ai eu le tampon Plessis. Je n'aurais pas pu avoir le tampon cloche par exemple. J'ai forcément le tampon Plessis. Bref, trop de paroles pour pas grand chose. Et c'est parti pour le premier niveau du Captain Toad. Mais ça, qu'est-ce que c'était une bonne idée? Oh, qu'est-ce que c'était une bonne idée, franchement, Nintendo. Super idée. Et ben on a ce premier niveau là. Voilà, on nous apprend un petit peu ce que c'est. Bon, on connaît, hein, si vous me suivez depuis plus d'un an, voire même un an et demi que je l'ai fait le let's play Captain Toad. C'était au début de ma chaîne. Et bah vous connaissez le principe. Hop. Attendez, hop, on récupère la 5ème étoile. Bon, ce premier niveau là est plutôt simple. Hein. Hop, et oui, donc moi je vous rappelle, on ne peut pas sauter, hein. On est obligé. La seule chose qu'on peut faire c'est courir ou marcher. Alors là, tac, on a la 3ème qui est ici. Hop, et on peut bouger la caméra aussi. Il faut qu'on fasse attention à ne pas se faire toucher, même si on peut devenir petit Toad. Donc on a le droit de se faire toucher une seule fois. Et on arrive pour récupérer hop, la 5ème étoile. Et oui, donc là pour terminer le niveau, on n'a pas le choix de récupérer les 5 étoiles. Sinon ça ne marche pas. Et il n'y a pas de tampon aussi dans le niveau Captain Toad. Donc voilà, c'est encore 100%
récupérer aussi. Hop, qui nous donne une étoile verte. Sympathique. Hop, tac. Ah, là je suppose qu'il faut tirer là-dedans et on a le tampon. Ah, par contre ici il faut le chat. Et le chat je ne l'ai pas. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Non. Peut-être maintenant récupérer un chat. Ah oui, parfait. Hop, on va pouvoir y aller. Tac. Oh, ok, super. Et là on a... Ok, bon. Attendez, je vais... Hop, voilà, parfait. Je suis totalement passé à côté. Attends. Tac. Ok, bon, montons comme ça. Ça passe. Parfait. Et là... Ok. La dernière est juste là. Hop, hop, hop. Parfait. Et ben voilà. Plus qu'à aller. Oh non, j'ai fait nimp à la fin du niveau. Oh, un petit champignon, j'en ai pas besoin. J'ai voulu trop me précipiter. Oh. Un grand escalier. Et je suppose que c'est une route. Oh ouais. Je me rappelle très bien de ce boss. Vachement stylé quand même. Hein. Allez, vas-y Bowser, comment va-t-on faire pour te battre? Ah, bon bah je crois qu'on a deviné. Hein. Hop, il va falloir renvoyer des petits ballons explosifs. Tac, ouais super. Encore un. Tac, bon plutôt facile hein, pour l'instant. En vrai les boss dans ce jeu j'ai plus trop de souvenirs, hein. Je pense pas qu'ils m'aient trop marqué, bon mis à part le boss final. Je vous spoil pas, hein. Ce sera dans quelques temps mais le boss final est pépite, au même stade que le boss final de Mario 3D Land, qui est juste excellent. Bah là c'est pareil, hein. Ça réitère, on a un boss final qui est magistral. Ah, et deuxième phase, j'ai l'impression, il envoie des boules de feu, bon. Pas l'air de causer trop de dégâts. Ah bon bah, après je fonce dessus comme un débile. Hop, on va mettre la fleur de feu. Ok. Je sais pas s'il fallait que je saute sur lui ou pas. Peut-être je plus proche. Si viens là. Attends mais qu'est-ce qui conduit là? En fait. Oh, je fais nimp. Ouais, non les boss de ce jeu m'ont pas trop marqué hein. Ok. Ah mais oui, on revient au début. Ouais, la route n'est pas infinie. Allez, renvoie-moi des boules là. Tac. Ok. Allez. Non. Il m'a explosé dessus avant. Ok, c'est bon. Terminé. Ouais, je trouve pas hyper intéressant ce boss, hein. Franchement. C'est dommage. Mais bon, on verra les prochains. Et on obtient des pièces. Bon, j'ai pas du tout mes power-up par contre. En espérant qu'on réussisse à faire le haut du mât sur le drapeau. Hop. Tac. Sinon il faudra qu'on fasse le niveau un jour. Mais c'est bon, c'est réussi. Parfait. Et on sauve la petite fée. Mais moi il reste toutes ses amies à sauver. Je suppose une dans chaque monde. Et on obtient un tampon de Bowser. C'est pas vraiment de tampon, on reste plus ses stickers. Et 24 étoiles vertes au compteur. Et du coup le monde arrête de faire 100%. À moins qu'il y ait un niveau caché. Je sais plus du tout s'il y a un niveau caché. On va regarder ça. Je sais pas s'il y a un système de sortie secrète.
crois que c'était un 100% pour